Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-on aimer un inconnu? On peut admirer un inconnu. On peut craindre un inconnu parce qu'il est puissant. Mais est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans le connaître? Peut-on avoir un amour vraiment réciproque si celui qu'on voudrait aimer ne veut rien révéler de lui-même et reste comme secret caché? C'est évidemment la question au cœur de cette fête aujourd'hui, de Dieu Trinité, Dieu communion d'amour. Évidemment, au cœur de la foi chrétienne, il y a cette certitude que notre Dieu veut se faire connaître. Et il veut se faire connaître pour qu'on puisse l'aimer. Il ne veut pas rester caché. Alors il y a des étapes dans cette révélation. Pour dire qu'il y a trois grandes étapes. La première, c'est la création. La deuxième, c'est l'alliance. L'alliance avec Moïse, avec le peuple juif qui continue. Et puis, bien sûr, la troisième étape, la plus importante, c'est Jésus. La première étape, Dieu crée le monde. Et donc chacun de nous, en fait, peut avoir l'intuition que, comme on dit, il doit y avoir quelqu'un, il doit y avoir quelque chose qui a permis que cet univers existe. Alors tout le monde n'a pas peut-être cette intuition, mais beaucoup l'ont. Mais en même temps, on voit bien, dès qu'on discute un peu, qu'au-delà de cette intuition, les gens ne peuvent rien dire. À quoi ressemble cette force? À quoi ressemblerait ce Dieu qui a créé le monde? Voilà la première étape, on peut dire, c'est un peu Adam et Ève, créés avec cette capacité de deviner, d'avoir l'intuition de l'existence de quelque chose, de quelqu'un. La deuxième étape, c'est Dieu qui prend l'initiative, résolument, et il commence par se faire connaître, vous le savez, du peuple juif. Et il fait alliance. Alliance. Alliance est un terme de relation. On dit la deuxième étape, c'est que Dieu maintenant propose à tout le peuple juif une relation. Et cette relation, elle est déjà réciproque. Ce n'est pas seulement un maître qui donne une loi à faire observer, parce qu'après tout, un esclave obéit à son maître sans le connaître. Et le maître ne veut pas d'ailleurs être trop connu de ses esclaves, il veut juste l'obéissance. Mais ici, nous l'avons entendu dans le livre de l'Exode avec Moïse, Dieu a déjà donné la loi. Et maintenant, il donne un nom, le Seigneur. Le Seigneur. Un nom pour être invoqué, un nom pour être prié. Dans une relation, à un moment, on dit, au fait, comment tu t'appelles? Ah, tu t'appelles Jacques. Bon, moi je m'appelle Franck, je m'appelle Valérie. Et quand on échange son prénom, eh bien la relation devient personnelle. Elle commence à entrer dans quelque chose d'un peu plus intime. Eh bien ici, Dieu prend l'initiative, non pas de rester caché et secret, mais de donner à Moïse et au peuple un nom par lequel il va pouvoir être invoqué et entrer en relation. La relation, finalement, c'est un terme presque synonyme d'alliance. Mais
Dieu veut aller plus loin. Il ne veut pas seulement entrer en relation. Il ne veut pas seulement qu'on puisse l'invoquer. En fait, il veut s'approcher de nous et révéler qui il est. Et ça, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Alors, le Fils présent sur terre, on va commencer par une image qui est à la fois fausse, et je pense assez pédagogique. On pourrait dire que Jésus, c'est un peu le double de Dieu sur terre. Un peu l'impression de voir double. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Quand Jésus guérit, c'est Dieu qui guérit. Quand Jésus pardonne, c'est Dieu qui pardonne. Quand Jésus aime, c'est Dieu qui aime. Il est la présence directe de Dieu parmi nous. C'est ça que peu à peu les disciples vont reconnaître. Rappelez-vous cette parole de Jésus à l'apôtre Philippe. Philippe, qui n'a pas encore compris, qui me voit, voit le Père. Ah, montre-nous le Père. Qui me voit, voit le Père. Alors évidemment, si Jésus est vraiment comme le double de Dieu son Père sur notre terre, notre connaissance de Dieu franchit un pas énorme. Parce que maintenant, d'une certaine manière, nous voyons presque directement qui est Dieu. Et notre surprise est grande, ce Dieu unique est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. En ce dédoublement, ce lien du Fils au Père et du Père au Fils, il y a quelqu'un, l'Esprit Saint, que Jésus a reçu éternellement du Père et qu'il veut nous communiquer. Alors je m'arrête un petit instant sur ce terme de Fils, parce que c'est la clé pour, je dirais, avoir une intuition juste du mystère de Dieu Trinité. Effectivement, Fils, c'est un terme de relation. En fait, c'est purement un terme de relation, mais aussi un terme d'origine. S'il y a un Fils, c'est qu'il y a, entre guillemets, au-dessus, eh bien, quelqu'un qui a donné la vie. Alors, le Fils, il est le Fils du Père. Et quand Jésus parle de lui de manière la plus profonde, il dit simplement le Fils. Et quand il parle de Dieu, il dit mon Père. Voilà, Fils, c'est vraiment la clé de ce regard sur le mystère de Dieu Trinité. C'est un terme de relation, c'est aussi un terme d'identité. Vous connaissez le proverbe, tel Père, tel Fils. Donc si Jésus est le Fils par excellence, il est tout autant divin que le Père est divin, de même nature que le Père, consubstantiel au Père, de l'être même, de la nature même du Père. Tel Père, tel Fils. Le Fils se reçoit du Père, le Père se donne dans le Fils. Alors on va aller un tout petit peu plus loin, parce que là il va falloir écarter des idées fausses sur ce qu'est le Fils. Et ces idées fausses, elles viennent de notre expérience. Nous sommes tous enfants de nos parents. Évidemment, on se dit, moi j'ai commencé à exister, je n'ai pas existé tout le temps. Donc dans notre idée naturelle de Fils, il y a l'idée qu'on n'a pas toujours existé. Ça ne marche pas avec Jésus. Il est le Fils éternel. Éternellement, le Père l'engendre. Engendré, non pas créé. Alors du coup, évidemment, pour nous, c'est difficile à imaginer. Mais il nous faut imaginer, parce que Dieu le révèle, un engendrement éternel. Alors on va prendre une image classique, dans la théologie catholique, très ancienne, qui est bonne, parce qu'elle nous aide à comprendre un engendrement qui n'est pas une création. C'est l'image du soleil. Le soleil aimé engendre la lumière. Mais dès qu'il y a le soleil, il y a la lumière. Il n'y a pas de lumière sans soleil, il n'y a pas non plus de soleil sans lumière. Et en même temps, la lumière se distingue par un certain côté du soleil et par un certain côté est identique au soleil. Et puis la lumière, c'est ce qui vient jusqu'à nous. Et Dieu merci, le soleil, lui, reste au ciel. Si le soleil arrivait sur terre, nous serions carbonisés d'ailleurs. Mais la lumière, elle, nous rend lumineux. Eh bien, le Père engendre le Fils d'une certaine manière, comme le soleil engendre la lumière. Et puis la deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas que fils.
fils, une fille, va par exemple devenir papa ou maman, on peut le devenir. Et puis c'est pas ça qui nous caractérise seulement. Nous sommes aussi beaucoup d'autres réalités. Voilà, on travaille, on est dans la ville. Donc être fils est une de nos identités, c'est pas notre seule identité. Il n'en va pas ainsi pour Jésus. Il est éternellement le Fils et il n'est que le Fils. C'est ça qui le caractérise, c'est de se recevoir entièrement du Père. Et voilà pourquoi, dans l'être même de Jésus, être Fils, c'est son identité, c'est pas passager. Voilà, il ne va pas devenir autre chose, il n'a pas été autre chose avant. Il est ce Fils aimé du Père, et le Père est celui qui engendre éternellement le Fils. Alors, tout ça peut se résumer en un mot encore plus simple. Trinité, c'est un mot qui a été inventé par l'Église. Vous savez que c'est une sorte de jeu de mots. Tri comme trois, unité. Dieu unique en trois personnes. Mais on peut dire les choses encore plus simplement à partir de la parole donnée dans l'évangile de Jean. Dieu est amour. Mais si Dieu est amour, frères et sœurs, comment pourrait-il être amour si en lui-même, il n'est pas déjà communion d'amour? Mais pour aimer, il ne faut pas être seul. Si on est seul, absolument seul, il n'y a personne à aimer. En lui-même, de toute éternité, Dieu amour est communion, relation, mouvement d'amour du Père au Fils et du Fils au Père. Et cet amour, c'est quelqu'un, c'est l'Esprit Saint. Alors je termine avec deux petites choses. La première, évidemment, j'ai essayé d'être pédagogique, mais il ne faudrait surtout pas penser que moi comme vous, vous comme moi, on pourrait dire « Ah bah oui, j'ai compris ». Saint Augustin dit avec humour, si tu crois avoir compris Dieu, tu n'as rien compris. Voilà, le mystère de Dieu dépasse infiniment même nos meilleurs mots, même les mots que Jésus nous a donnés. Mais quand même, ces mots nous permettent de viser dans la bonne direction. Alors, frères et sœurs, il ne faut pas confondre le panneau et la ville. Voilà, si vous voulez visiter Paris, vous arrivez devant le panneau qui est marqué Paris, ne le prenez pas en photo, c'est pas ça Paris. Le panneau, il me dit c'est par là qu'il faut aller. Ben, c'est pareil avec le mot de Trinité. C'est un mot qui vise pour que notre regard se porte vers Dieu, communion d'amour, mystère qui nous dépasse toujours infiniment et en même temps qui nous est révélé. Voilà la première chose. La deuxième, on va se dire, bon, bah, tout cela est très beau, mais au fond, en quoi sommes-nous concernés? Est-ce que la Trinité, Dieu Trinité, serait juste une sorte de curiosité théologique qu'on admirerait de loin en se disant, ah oui, dites donc, c'est quand même curieux, c'est étonnant. Oh là là, évidemment, vous savez, frères et sœurs, nous sommes profondément concernés parce que, puisque Dieu est amour, cet amour est ouvert vers nous et que Dieu veut nous faire entrer dans cette communion d'amour. Et par le baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint, nous sommes devenus enfants de Dieu, frères du Christ, et donc Dieu Trinité, c'est aussi un amour qui vient vers nous, qui nous invite à entrer dans cette relation. Voilà pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits par Dieu, nous sommes faits pour Dieu. Alors souvent, à la fin de l'homélie, le prêtre donne quelques pistes d'action, quelques pistes un peu d'action morale. Là, j'en ai aucune à vous proposer. Mais je vous propose plutôt de nous émerveiller, d'être dans l'admiration, dans un regard méditatif vers ce mystère de Dieu, communion d'amour. Et peut-être que tout simplement, il nous suffit d'admirer et de dire, mais mon Dieu, Dieu amour, Dieu communion d'amour, que tu es beau, que tu es bon, puisque tu te révèles à nous et que ce mystère est grand, il mérite vraiment d'être médité, admiré et de devenir dans notre messe louange et action de grâce du peuple de Dieu. Amen.